Wesh les potes, c'est Washo. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo un peu spéciale. J'ai pas l'habitude d'en faire, j'avais envie de vous parler d'un sujet. Donc ça va être une petite vidéo tranquille, voilà. Juste histoire de vous parler d'un petit sujet. Et n'hésitez pas aussi, c'est très important à me dire en commentaire si vous kiffez cette vidéo. Parce que si vous aimez bien ce type de vidéo, bah, je pourrais vous en faire un peu plus. Parce que franchement je pense que ça peut être super cool de vous parler de choses comme ça que je peux pas vous montrer sur le terrain, que je peux pas vous expliquer ou vous apprendre. Donc aujourd'hui en fait j'ai envie de vous parler de la peur de l'adversaire. Je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui parfois quand vous êtes sur un terrain, vous trouvez que l'adversaire est plus fort que vous, peut-être qu'il est aussi plus physique que vous, et en fait vous avez tout simplement peur de lui ou même peur de l'équipe entière. Donc moi je vais vous dire un truc les potes, les matchs dans le foot ils se ressemblent jamais. Vous pouvez jouer 20 fois contre la même équipe tous les samedis, et bien sur tous ces samedis là vous n'allez jamais faire le même match. Il y aura toujours des décisions qui seront différentes, il y aura des scores qui seront différents, il y aura des vainqueurs et des perdants qui seront pas toujours les mêmes. Il y a des fois on va être meilleur, il y a des fois on va être moins bon, et ça c'est tout à fait normal, et ça se joue surtout au niveau mental. Moi ça m'est déjà arrivé de jouer contre des équipes, parfois je jouais 90 minutes, je faisais mais vraiment de la merde. En fait pendant 90 minutes ce que je faisais ça se résumait à un contrôle et une passe, et ça sert à rien, parce que même si l'entraîneur vous dit de jouer simple, vous n'allez pas vraiment jouer simple, parce que vous allez en fait jouer la facilité. Vous allez essayer de donner la balle comme ça à votre coéquipier, même s'il est dans la merde, pour juste que vous ne la perdiez pas. En fait quand l'entraîneur vous dit de jouer simple, c'est parce que je pense que vous avez déjà joué compliqué juste avant. Par exemple vous auriez pu faire la passe à un coéquipier pour qu'il fasse la passe à un autre, etc. Et vous il y avait deux défenseurs et vous avez essayé de les dribbler les deux. Ça c'est jouer compliqué. C'est quand vous avez une solution plus simple dans un match et que vous essayez la solution compliquée. Donc en fait si je peux vous donner un conseil pour que vous vous sentiez au niveau de l'adversaire, voire meilleur que lui, c'est de toucher le plus de ballons les 15 premières minutes. Plus vous allez toucher le ballon et plus vous allez vous sentir à l'aise avec le ballon. Ce que je vous conseille aussi c'est qu'au début du match, n'essayez pas des choses un peu compliquées, n'essayez pas de dribbler ou quoi, essayez de jouer le plus simple possible, juste histoire en fait de toucher le ballon. En fait dès que vous allez avoir l'habitude d'avoir le ballon dans les pieds, vous allez avoir envie de l'avoir encore plus, et ça en fait ça va permettre de créer des appels. Vous allez créer des appels, vous allez faire en sorte que des autres joueurs créent des appels pour vous, et en fait ça va faire bouger le match, tout le monde va bouger. Si vous voulez montrer à l'adversaire que vous êtes là, que vous n'avez pas peur de lui, que vous vous sentez aussi bon que lui même s'il est fort, faut pas avoir peur d'aller essayer de prendre la balle. En fait faut pas faire genre d'y aller sans y aller vraiment, parce que ça on le connaît tous, on a tous vu des joueurs comme ça. Vous êtes même peut-être un joueur comme ça, on va dire qu'il y a un joueur ici et vous allez peut-être faire ça. Voilà, juste histoire de faire genre que vous avez mis un peu de pression au joueur, mais ça c'est inutile. Si vous n'y allez pas, le joueur il n'aura pas de pression. Et si vous faites que de faire ça, limite il s'en foutra de vous, il se dira il va pas oser venir vers moi et essayer de me prendre la balle. Donc franchement, soyez agressif, allez vers le ballon et en fait visez le ballon, regardez le ballon, dites-vous celui-là il faut que ça soit le mien, voilà tout simplement. Et si vous êtes agressif, même si l'adversaire est meilleur que vous, va se dire merde, putain ce match là lui il va me faire chier, il va faire que d'essayer de me prendre la balle. Donc voilà les potes, pour résumer un petit peu, prenez confiance en vous les 10-15 premières minutes, essayez de toucher le plus de ballons possible, faites des appels, n'allez pas forcément au côté opposé. Par exemple si vous êtes milieu droit, n'allez pas chercher la balle au milieu gauche, ça sert à rien. Attendez que la balle elle soit au centre ou qu'elle soit vers la droite, et là vous la demandez. Ça sert à rien d'essayer d'avoir toutes les balles, non, parce que vous êtes une équipe, vous êtes 11 joueurs, enfin 10 joueurs et un gardien, tout le monde doit toucher la balle. Mais dès que vous avez l'occasion d'en avoir une, et là faut vraiment foncer. Et ensuite il faut vraiment être agressif sur le joueur, donc faut foncer vers lui, il faut lui montrer que vous êtes là, et il faut montrer que voilà vous êtes courageux, et que même s'il est meilleur que vous, vous vous en foutez. C'est un match, tout le monde peut perdre, tout le monde peut gagner, il faut foncer, voilà. Donc voilà les potes, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi franchement j'ai kiffé, au moins ça permet de parler de petits sujets comme ça. Vous avez vu, je peux pas vous expliquer des trucs comme ça en touchant la balle, parce que ça s'explique pas en fait. Mais voilà, au moins je peux vous expliquer des petits trucs, je peux vous donner des astuces, et moi ça me fait hyper plaisir. Donc si cette vidéo vous a plu, comme j'ai dit, avant même le pouce bleu, mettez en commentaire que vous a plu, ça c'est hyper important, ça montre que vous avez kiffé. Et aussi très important, mettez un pouce bleu, parce que si tu vois que la vidéo vous a plu, moi j'en referai sans souci. Et voilà, donc il y aura plus souvent 2 vidéos par semaine. Et ça fera plaisir à tout le monde, ça me fera plaisir à moi. Au moins ça me permettra de vous proposer plus de contenu. Et vous, ça vous fera plaisir aussi. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, si vous avez kiffé cette petite vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Et sur ce les potes, je vous dis à la fois pro, c'était Washo. Got it stove after stove, so gonna smoke.